Ladies and gentlemen, welcome. Today is April 6th. Franklin Katunda. I'm here at the Willa Intercontinental Hotel in Washington, D.C. Today is a very special day where we have the President of the Democratic Republic of Congo here in the United States visiting. And in this room where you see people behind me, it's the ballroom of the Willa Intercontinental Hotel, where they're going to have the Congolese Business Roundtable and the Chamber of Commerce that is actually organizing today a great meeting with the President. Susceptible de les encourager à revenir. Par exemple, il n'y aura plus de chasse à l'homme, plus de violation des droits de l'homme, il n'y aura plus de brimades ni d'attentats portés contre des citoyens pour leur appartenance politique, tribale ou religieuse. Le pouvoir que je vais instituer, c'est un pouvoir de droit et de liberté qui ne va sûrement plus du tout porter atteinte à ceux-ci, droits et libertés des citoyens. Voilà pourquoi j'ai encouragé le retour. Mesdames et messieurs, donc c'est Franklin, je suis ici au Congrès des États-Unis. Nous rappelons qu'il y avait une lettre qui a été adressée par le président de la Commission des Affaires étrangères du Congrès américain, M. Eliot Engel. Il avait envoyé une lettre le 15 janvier au président de la République, le président Trump, pour demander à ce que l'administration américaine puisse nous donner des éclaircissements sur les résultats des élections en République démocratique du Congo. Alors la rencontre avec Donald Trump, je ne sais pas ce que mes compatriotes trouvent à cela, mais moi je ne suis pas d'abord venu aux États-Unis pour rencontrer spécialement Donald Trump. Donc, si je l'avais rencontré, tant mieux, ça aurait été... mais je crois que quiconque connaît le fonctionnement de l'administration américaine d'abord, mais même des pays à tradition démocratique, ils savent très bien que tous ceux que j'ai rencontrés, toutes les personnalités que j'ai rencontrées, toutes vont converger sur Donald Trump. Donc je n'aurais même pas absolument besoin de le voir pour lui dire ce que j'ai déjà dit aux autres. De mener leurs activités en respectant totalement la Constitution et les lois de la République. But I'm going to ask them to continue what they've been doing, but they have to respect the country's laws, to respect the Constitution. Et là, j'aimerais souligner, parce que ça a été déjà le cas des amis de Martin Fayulu, je n'ai pas la preuve que lui aussi était impliqué là-dedans, mais je n'accepterai plus de discours anti-tribaux. Bokonzi onga na ngina kotisa na Congo, ezali bokonzi ya koboma bana mboka te. Ezali bokonzi ya koyiba mboka te. Ezali bokonzi ya kotonga mboka ya kokotisa kimia pe bolingo kati ya bakongole. Donc soki oyoki moto ayimi elakisi te azana motema mabe azana makanisi mabe ke ye alingaki système wana continue. Alors ce moto na FCC azana makanisi wana ayeba ke nga na ye toko otambola elongo te, parce que nga na ye makambo ya bakopo ezalaka wana te, na ye kosilisa makambo wana. Moto nyonso oyo akolinga kopusa na pembeni na nga aya na makanisi ya sika. Nga na lobi boye na komi na pouvoir na ye kokanga moto te, na ye koboma moto te, na ye kokata mondelo pour dire voilà maemanso masalemaka liboso esengeli masila.
Donc, par rapport aux investissements là que vous voulez amener au Congo, est-ce que le président, comment il a répondu? Favorablement? Favorablement, pourquoi pas? Je suis un fils du Congo. J'ai déjà investi plus de 30 millions de dollars avec l'hôpital. Et on a encore de l'opportunité d'amener encore d'autres. C'est notre pays. Et alors, le président me demande toujours de continuer à supporter le peuple congolais avec ma fondation. Si les gens ne connaissent pas, jusque-là, on a déjà soigné plus de 600 000 malades à l'hôpital Biamba. Ça dit beaucoup. Et on a dépensé des millions de dollars pour des traitements gratuits à Biamba Marie-Mutombo. C'est que si vous avez la garantie du gouvernement, ça vous fait bien de continuer à amener tous les experts médicaux qui peuvent venir contribuer à l'amélioration du soin du peuple qui attend seulement patiemment. Voilà. La même chose quand j'avais promis au peuple congolais que je vais construire l'hôpital et je l'allais faire. J'ai d'autres projets, je compte faire et ça va se faire. J'ai des projets de construire une école scientifique à Mbujimaï qui portera le nom de mon père qui est décédé il y a 4 ans. Qui a servi dans l'enseignement? Qui a servi dans l'enseignement pendant 38 ans. Mesdames et messieurs, nous sommes là ici à Wheeler Intercontinental, ici à Washington. Nous avons notre géant de NBA. Il est là et il a fait en tout cas le sabbat ici. On est très content de le voir, mesdames et messieurs. À l'amélioration de la vie congolaise. Voilà, voilà. Comme on dit, petit à petit, on fera un grand Congo de demain. Je vais profiter pour vous demander, est-ce que vous pouvez donner un conseil aux autres NBA, tous les jeunes Congolais qui ont fait le chemin ici aux États-Unis? Est-ce qu'ils peuvent aussi... Voilà, est-ce que... Non, mais mes petits qui sont venus après moi, qui jouent à l'NBA, sont en train de contribuer. Et beaucoup, ils ont de grands projets. Bismarck Biombo vient de construire une grande école à Goma. Ouais, le président nous a parlé clairement en ce qui concerne le climat d'affaires. Il a dit que par rapport il va soutenir les hommes d'affaires, les entrepreneurs, surtout pour promouvoir et puis non seulement promouvoir, créer des emplois, mais aussi aider les gens de se retrouver dans ce qu'ils font. Plus de tracasseries. Il va revoir, plus que nous sommes dans le domaine de transport de biens. Et... Si j'arrive déjà à rentrer, je sais pas, il y a tellement d'opportunités. Le Congo est vaste, c'est un pays extrêmement grand, avec énormément d'opportunités. Donc les opportunités, elles sont là et moi je suis extrêmement jeune. Et donc je pense que il y a tellement de choses. Moi je serais ouvert à n'importe quelle chose qui est positif. Je pense notamment à l'immobilier. Il y a énormément d'opportunités à l'immobilier. D'un point de vue de l'urbanisation, c'est important. Si la chance m'est permis, je ferai beaucoup, surtout avec la première dame. Voilà, dans quel domaine vous voulez évoluer au Congo? Bon, je veux plus focaliser dans l'éducation de la jeune fille et puis les jeunes mamans. L'UDPS, que ce soit l'UNC, CASH, n'ont pas la majorité à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous pensez que l'UDPS a une stratégie pour pouvoir préparer leur prochaine alternance au niveau du Parlement? Dans les 5 ans à venir, qu'est-ce que l'UDPS va faire? Oui. Nous allons, le FCC qui a organisé les élections nous a imposé une cohabitation. Et le savoir-faire, le travail que le président Félix est en train de faire, il a commencé à faire, va nous justifier et nous savons que nous aurons une majorité à la prochaine législature. La première, c'est une raison personnelle. Comme vous le savez, ma famille a souffert le bourreau pendant plus de 6 ans. Mon frère est jeune Keminora, comme j'aime bien l'appeler, notre chef. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est aussi notre chef tribal. Il est chef coutumier. Était dans les géoles pendant plus de 6 ans. Nous avons parcouru toutes les portes, nous avons frappé à toutes les portes, rien ne s'était passé. Je crois privilégié États-Unis, pour Monique voyage Nanga Diboson a salé en dehors de l'Afrique et Zali Awa. Parce que Nayebi Tina, il y a partenariat Oyo et Nayebi besoin Oyo pays Nanga Zali et je pense que les États-Unis sont ce partenaire idéal Oyo Congo et Sengelia Zanaye. Yes.